Bonjour, c'est Émilie, Café Cosette. Alors voilà, je voulais vous parler aujourd'hui des difficultés de communication dans le couple que vous pourriez rencontrer. Euh, et parfois des difficultés qui sont plus profondes que ce que l'on croit en fait. Alors il y a eu ce livre qui avait fait un tabac qui s'appelait Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui expliquait un petit peu pourquoi finalement les hommes et les femmes avaient de grosses difficultés de communication et surtout de compréhension au final. Mais là, je voudrais vous parler en fait des différentes façons d'aimer une personne. Et c'est souvent la source, on va dire, des incompréhensions. En fait, si vous apprenez comment aime votre partenaire, vous allez pouvoir eh ben, identifier ses preuves d'amour en fait. Alors il y a plusieurs profils plusieurs langages d'amour en fait, que je vais juste succinctement vous détailler, qui sont par exemple, il y a des personnes qui peuvent vous aimer en vous témoignant des paroles valorisantes en fait, des paroles d'encouragement, des paroles aimables, des sentiments, ou qui vont, voilà, qui par les mots vont vraiment faire leur maximum pour vous témoigner finalement le soutien. Il y a d'autres personnes qui, eux, vont vous témoigner leur amour en passant avec vous des moments de qualité. La priorité pour eux, ce sera de passer du temps tous les deux, de dialoguer et de faire des activités à deux. Un autre langage, ça va être plutôt les démonstrations. Ça va être les petits cadeaux, les petites attentions, soit achetés, soit trouvés, soit confectionnés. Un quatrième langage, lui, va être le témoignage par des services rendus. En fait, c'est des gens qui vont être plutôt prévenants, qui vont souvent devancer les besoins, en fait, qui vont aider, qui vont assister. Et le cinquième langage de l'amour, ça va être les personnes qui, pour vous témoigner leur amour, vont du coup vous avoir des gestes de tendresse, en fait, des contacts physiques. Ça va être voilà, la tendresse, les câlins, le toucher, enfin voilà, vraiment tout ce langage-là. Donc en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que si, par exemple, vous êtes d'un tempérament plutôt physique, que vous avez besoin de tendresse et de câlin, et bien en fait, quand vous aimez quelqu'un, vous attendez inconsciemment qu'il vous donne ce que vous donnez pour aimer. Alors que cette personne-là, c'est pas son langage. Donc c'est là que naissent les incompréhensions finalement dans le couple. Parce que si vous, votre besoin, c'est les contacts physiques, le toucher, les caresses, les câlins, mais que l'autre personne, son langage, eh ben, ça va être les mots, les je t'aime, les compliments, ces choses-là, eh bien ça nourrira pas votre besoin, mais vous non plus, vous nourrirez pas son besoin en lui témoignant du contact en fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant finalement de se pencher sur eh bien, comment on fonctionne et de se comprendre soi pour mieux s'analyser. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous recommande du coup le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.